Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comme d'habitude, je commence par vous présenter mes salutations au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous venons encore pour une nouvelle mission du Pavis Ministry, l'émission intitulée Parole de la vie éternelle, qui est présentée par le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, surnommé le Triple M, en la personne de Melvin Malesa Massimango. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler du thème qui est intitulé « La traversée de l'Église ou du chrétien ». Quand nous parlons de la traversée de l'Église ou du chrétien, nous voyons le chrétien comme un enfant de Dieu et nous voyons également l'Église comme l'enfant de Dieu parce que nous sommes le temple de Dieu, dit la Bible, et le Saint-Esprit habite en nous. Nous voyons également l'Église comme étant l'assemblée des enfants de Dieu, l'assemblée des chrétiens. Et si nous parlons de la traversée de l'Église comme enfant de Dieu, tout comme de l'Église comme l'assemblée des enfants de Dieu, nous parlons également de la traversée du chrétien, c'est-à-dire l'enfant de Dieu. Tout d'abord, il convient de savoir que la vie est faite des traversées. La vie chrétienne, la vie de l'Église, la vie d'une entreprise, la vie d'un processus, la vie d'un être humain de manière générale est faite de plusieurs traversées. Et ce que nous appelons traversée peut être compris de deux manières différentes. La première manière, c'est qu'il faut comprendre par traversée les déplacements, le mouvement d'un point géographique à un autre point géographique. Je peux quitter de Kinshasa aux États-Unis. Ce mouvement-là, que je ferai de Kinshasa jusqu'aux États-Unis, c'est une traversée. Je peux quitter de Mbanzangungu à Matadi. C'est une traversée, c'est-à-dire les mouvements, les déplacements d'un milieu géographique ou d'un point géographique à un autre. Je peux quitter de la chambre au salon, c'est également une traversée. Mais la deuxième manière à laquelle il faut, que l'on peut utiliser pour comprendre le terme traversée, c'est que par traversée, il faut également voir l'évolution d'un processus. La croissance de quelque chose. On quitte une phase pour une autre phase, c'est également une traversée. L'évolution d'un phénomène. On peut quitter de la maladie à la guérison. L'évolution d'une situation, bien d'un phénomène, c'est également une traversée. C'est-à-dire que dans ce deuxième cas, ou bien dans ce deuxième contexte, la traversée n'est pas comprise comme un mouvement géographique visible au travers des yeux. Non. Mais c'est une évolution, un développement de quelque chose. C'est ce que nous considérons par traversée. Bien sûr qu'on peut remarquer l'évolution, bien le développement par des signaux qui ne trompent pas, qui montrent qu'ici il y a une croissance, ici il y a un changement de situation. Mais ça ne consiste pas en un mouvement dans le sens géographique, comme les enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte pour se rendre à Cana. Ils étaient en train de faire des traversées, bien une traversée de l'Égypte à Cana qui était fait de mouvements visibles comme ça avec les yeux. Mais la traversée de l'Église aujourd'hui ne consiste pas en un mouvement de ce genre-là. Donc on ne sera pas là à voir que nous sommes en train d'aller progressivement vers le royaume des cieux. Mais chaque jour qui passe nous ramène vers le royaume des cieux selon la façon dont nous nous conduisons. Peut-être que nous pouvons être en train d'évoluer vers le royaume de Dieu, tout comme également selon la manière dont nous nous conduisons, nous évoluons progressivement vers le feu de la géhenne, vers l'enfer. Donc tout dépend des différentes traversées qu'on fait dans la vie avant d'atteindre la grande traversée qui est le royaume des cieux. En cela déjà, nous devons comprendre que la vie d'un enfant de Dieu est faite de plusieurs traversées, plusieurs aspects
de la vie chrétienne qui doivent évoluer, qui doivent subir un développement pour pouvoir garantir la grande traversée qui consiste à quitter le monde et entrer dans le royaume de Dieu ou entrer dans les cieux. Comme également la vie d'un être humain de manière générale est également faite de plusieurs traversées. On naît et puis on commence à grandir. Pendant qu'on grandit, on commencera à marcher à quatre pattes. Après cela, on va se tenir debout. Et quand on va se tenir debout, il y aura un temps où on va commencer à parler. Et il y aura un temps où on entrera à l'école. C'est-à-dire que toutes ces phases-là de l'évolution de la vie de l'homme, ce sont des traversées que l'homme peut commencer à subir ou bien à observer dans sa vie. C'est-à-dire que la vie est faite de plusieurs traversées, comme également la vie de l'enfant de Dieu de manière particulière. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous puissions donner quelques caractéristiques d'une vie de manière générale avant d'aborder ces caractéristiques-là dans le cadre chrétien ou dans le sens de la vie chrétienne. Aujourd'hui, en biologie, on dit qu'une cellule vivante manifeste la vie en remplissant quelques fonctions. Par exemple, la fonction de la nutrition. Une cellule doit se nourrir pour avoir les nutriments nécessaires à sa croissance, à sa reproduction et ainsi de suite. Donc la fonction de nutrition est importante dans toute vie, particulièrement dans la vie cellulaire dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. À part ça, la cellule manifeste également la vie par la respiration. Les cellules vivantes respirent. Ils récupèrent par la respiration l'oxygène et ils dégagent le gaz carbonique. Et nous connaissons que l'oxygène permet à une cellule vivante d'utiliser les aliments qu'il a pu recevoir. Dans les réactions biologiques ou bien biochimiques, l'oxygène intervient pour que la cellule arrive à utiliser l'aliment qu'il venait de recevoir pour ses besoins organiques, pour sa croissance, pour sa reproduction, ainsi de suite. C'est-à-dire la respiration fait partie également des fonctions vitales de toute cellule vivante. À part la respiration, on va également ajouter la reproduction. Une cellule a pour mission également de se reproduire, de produire d'autres cellules de la même espèce que elle. Donc la reproduction ou la production fait partie également des signes de vie ou des fonctions qui poussent à voir qu'une cellule est en train de vivre normalement. À part la reproduction et la production, nous pouvons également parler de la croissance ou du développement. Une cellule est appelée à se développer. C'est à partir du développement ou bien de son évolution, de sa croissance, que la cellule arrivera à un moment donné à se diviser pour se reproduire et produire d'autres cellules de la même espèce. De la même manière que la vie cellulaire fonctionne avec ses différentes fonctions, la vie chrétienne également doit fonctionner avec ses différentes fonctions. L'enfant de Dieu, le chrétien, est censé se nourrir de même, comme la cellule se nourrit. Et la nourriture de l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, qui doit chaque fois chercher à entendre, à méditer, pour que cette parole-là lui donne la force dans la vie chrétienne, la force dans la foi chrétienne, la force de marcher avec Dieu. Il a besoin d'entendre ce que Dieu lui demande de faire. Il a besoin de connaître ce que Dieu est capable de faire. Parce que pour que Pierre puisse s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, il avait posé la question, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, qu'arrivera-t-il à nos vies? Le Seigneur Jésus-Christ avait répondu, vous qui m'avez choisi et m'avez suivi, après avoir abandonné beaucoup de choses dans cette vie, vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu au centuple et au siècle à venir, la vie éternelle. C'est parce qu'ils avaient entendu ce qu'avait dit le Seigneur Jésus-Christ que cela pouvait leur donner la force de continuer avec lui. C'est-à-dire que nous avons besoin d'entendre de temps en temps la parole de Dieu pour que cela nous donne de la force. Mais nous ne pourrons pas également bénéficier de la force qui doit provenir de la parole de Dieu si cette parole-là n'a pas été mélangée avec le Saint-Esprit. Parce que c'est l'eau de l'Esprit, comme je l'ai dit dans une des
émissions qui permet à ce que la parole qu'on entend puisse libérer la vérité, la révélation qui y est cachée. Et cette révélation-là qui nous permettra d'avoir la foi, d'avoir la lumière et de savoir comment marcher avec Dieu. C'est-à-dire la respiration pour la vie chrétienne, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir l'eau de l'Esprit en nous. C'est comme une cellule vivante qui reçoit de l'oxygène. Le Saint-Esprit viendra faire le travail que l'oxygène fait dans le corps d'une cellule pour favoriser les réactions biologiques ou bien biochimiques. Le Saint-Esprit viendra également nous aider à bien assimiler la parole de Dieu, à bien comprendre la parole de Dieu, à produire en nous la foi sur base de cette parole de Dieu, à nous donner la lumière nécessaire que la parole de Dieu nous apporte et à nous donner même la force de marcher dans cette parole. Et quand nous aurons la force de marcher dans la parole de Dieu, quand nous aurons la foi sur base de cette parole de Dieu, nous allons rejeter si facilement le péché. De la même manière, quand l'oxygène vient dans la cellule humaine ou bien dans une cellule quelconque vivante, cet oxygène-là, après avoir contribué aux réactions biologiques ou biochimiques, finit par dégager les gaz carboniques qui est rejeté dans l'atmosphère. De la même manière, le Saint-Esprit qui vient comme le souffle que nous respirons, comme l'air que les chrétiens est censé respirer, le Saint-Esprit nous permettra de rejeter le péché comme le gaz carbonique. Ainsi, nous pourrons bien marcher avec Dieu et croître sur sa voie. Et comme la cellule est censée se reproduire, le chrétien est également censé se reproduire par la prédication, par l'évangélisation. Nous devons gagner les âmes. C'est ça, c'est reproduire dans la vie chrétienne. Quand nous gagnons les âmes, c'est comme si nous reproduisons les gens de la même espèce que nous. Nous nous reproduisons en produisant d'autres chrétiens par la grâce de Dieu. Dans la reproduction de la vie chrétienne consiste à prêcher la bonne nouvelle aux autres pour créer de nouveaux chrétiens, pour aider les autres à venir à Christ. Mais notre productivité ne consistera pas seulement à gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons également pratiquer des bonnes œuvres. Nous devons également porter des fruits qui témoignent que nous sommes des enfants de Dieu, que les autres, dont les autres vont bénéficier de notre part pour la gloire de Dieu, pour qu'ils reconnaissent que nous sommes effectivement des enfants de Dieu, pour qu'ils arrivent à voir l'amour de Dieu au travers de nos vies, pour qu'ils arrivent à vivre la compassion de Dieu au travers de nos vies. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ allait de les en les faisant du bien. Donc notre reproduction ou bien notre productivité consiste également à faire des bonnes œuvres à côté de l'évangélisation que nous devons faire pour gagner les âmes. Nous ne devons pas chercher seulement à être des figuiers. Parce que dans le monde, nous étions comme des citronniers, nous étions comme des avocatiers, nous étions plusieurs plantes qui n'étaient pas intéressantes pour notre Dieu. Mais étant devenus enfants de Dieu, ayant eu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous sommes des gens d'une nouvelle nature. Nous avons quitté d'être des autres arbres, mais nous sommes devenus des oliviers, nous sommes devenus des figuiers devant Dieu. Mais nous ne devons pas seulement chercher à nous sanctifier pour conserver la nature des figuiers en nous, la nature des enfants de Dieu. Mais nous devons être des figuiers qui produisent des fruits pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il s'est présenté devant le figuier qui n'avait pas de fruits alors qu'il avait besoin des fruits provenant de ce figuier, il avait maudit les fruits figuiers. Comme pour dire, tu es figuier, c'est bien, mais quand je viens à toi et que j'ai besoin des fruits, tu dois être capable de produire des fruits que moi je vais utiliser. De la même manière que nous devons produire de bonnes œuvres en faveur des autres. Quand nous nous comportons bien, c'est-à-dire quand nous nous sanctifions, ça c'est pour maintenir notre bonne relation avec Dieu. Mais quand jamais nous ne pratiquons pas de bonnes œuvres, les autres ne sauront pas donner gloire à Dieu. Les autres ne sauront pas bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et là également c'est un problème. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: retirez-vous de moi, vous serviteurs de l'iniquité. Là, il a dit aux gens qui avaient dit, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons prêché ta parole. C'était bien bon, mais vous étiez en train de vous conduire dans les péchés, dans l'iniquité. Retirez-vous de moi. C'est-à-dire que la vie de sanctification, le manque de la vie de sanctification va nous écarter de Dieu et va nous conduire en enfer. Mais pas seulement ça.
le manque de bonnes œuvres également peut conduire quelqu'un en enfer. Parce que le Seigneur a dit également, il dira à ceux qui sont à sa gauche, j'étais venu, plutôt j'étais malade, vous n'étiez pas venu me voir, j'étais à l'hôpital, vous n'étiez pas venu me rendre visite, j'étais en prison, vous ne m'avez pas assisté, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et quand les gens avaient dit, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et qu'on ne t'avait pas assisté? Allez, toutes les fois que vous n'avez pas fait ça aux autres, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire les bonnes œuvres également comptent dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ça, c'est une des fonctions de la vie de la cellule, tout comme une des fonctions de la vie chrétienne. Mais particulièrement dans ce message, nous sommes en train d'aborder sur la dernière fonction qui a été citée ici, la fonction du développement, la fonction de la croissance. Le Seigneur Jésus-Christ aimerait que son Église puisse croître, que son peuple puisse croître, que les chrétiens puissent croître dans différents aspects de la vie chrétienne. Déjà, quand nous parlons de la traversée, c'est ça l'évolution dont nous sommes en train de dire. Mais la plus grande des traversées, c'est le fait de quitter le monde et entrer dans le royaume de Dieu. Mais cette traversée n'est possible que si nous réussissons les petites traversées ou les petites batailles que nous devons livrer avec succès déjà dans cette vie. Prenons une équipe qui s'inscrit pour un championnat. La grande traversée pour cette équipe-là, c'est de pouvoir remporter la finale et avoir la coupe. Mais pour y arriver, il y a des petites traversées que cette équipe doit commencer à faire progressivement. C'est la somme de toutes ces traversées réussies qui fera que l'équipe arrive à remporter la finale et avoir la coupe. Dans la vie chrétienne également, il y a des choses que nous devons chercher à réussir déjà sur la terre ici, dans différents points de vue de notre vie chrétienne, pour garantir la grande traversée qu'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et nous disons que nous sommes appelés à quitter ce monde, nous devons traverser dans le royaume de Dieu. Pour quelle raison? C'est parce que la Bible dit, si vous étiez du monde, là nous sommes en train de lire le livre de Jean chapitre 15 verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et le livre de Jean chapitre 17 verset 16 dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Il y a plusieurs versets comme ça qui montrent que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Et que comme nous ne sommes pas de ce monde, les gens du monde ne peuvent pas nous aimer, ne peuvent pas nous laisser tranquilles. C'est ainsi que nous sommes censés faire la grande traversée vers notre destination finale. Mais pour pouvoir y arriver, il y a plusieurs autres traversées que nous devons affronter. Et vous pourrez même lire encore le livre de Philippiens 3:20 qui dit que mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La traversée. Mais pour pouvoir atteindre cette grande traversée, nous devons d'abord grandir sur la terre des hommes sur plusieurs points de vue. Nous allons lire dans ces cas-là le livre de Ephésiens chapitre 4 versets 11 à 13. Là, la Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Quand déjà Dieu dit que pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire que les saints sont censés grandir, sont censés atteindre une certaine maturité, sont censés atteindre une certaine perfection dans plusieurs aspects de la vie chrétienne. C'est ça la traversée, quitter l'état où on n'était pas dans la perfection et évoluer progressivement vers la perfection. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Comme nous avons été édifiés, comme nous servons dans le ministère aujourd'hui, nous devons également prêcher les autres pour qu'eux également arrivent plus tard à servir dans le ministère, à travers également pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Et si ces derniers que nous sommes en train de prêcher n'arrivent pas à grandir, ils ne seront pas travailler dans le ministère, ils ne seront pas édifier le corps de Jésus-Christ. Et pour cela, ils doivent se perfectionner d'abord, ils doivent d'abord faire des traversées, ils doivent d'abord évoluer.
Et le verset 13, toujours d'Éphésiens 4, dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la mesure de la taille de Jésus-Christ. » Et pour quelle raison? Afin que nous ne soyons, ça c'est le verset 14 qui dit, afin que nous soyons plus des enfants. Nous devons grandir donc, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Les traversées de l'Église, si je puis le dire, ou la traversée de l'Église qui comporte d'autres sous-traversées à l'intérieur. En fait, le Seigneur Jésus-Christ, dans cette vie ou dans ce monde, ne reviendra pas pour récupérer l'enfant de Dieu ou récupérer les bébés spirituels. Il viendra pour enlever son épouse. Il reviendra pour récupérer son épouse. Et quand on parle d'une épouse, ce n'est pas un bébé. Déjà, pour être une épouse, il faut être né un jour, avoir le sexe qui fait que tu deviennes épouse, un sexe féminin. Il faut passer par plusieurs étapes de la croissance que nous avons appelées des traversées, jusqu'à atteindre la maturité qui fera de vous une épouse digne de ce nom. C'est seulement quand on devient épouse qu'on est censé être pris en mariage par l'époux. Donc comme l'époux reviendra, il ne viendra pas pour chercher des bébés spirituels, il cherchera alors son épouse qui est une aide semblable à lui. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous devons être semblables à notre époux. Regardez l'histoire des vierges, des 10 vierges. Elles étaient déjà des vierges, elles avaient déjà atteint une certaine maturité, un certain âge. Mais seulement dans leur préparation, il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient des folles, qui n'étaient pas sages, qui avaient manqué de mettre de l'huile dans leur vase. Ils avaient manqué les noces de l'époux quand l'époux était venu. Donc nous devons chercher pendant que l'époux n'est pas encore là, à bien nous préparer, à bien faire des traversées réussies dans cette vie. Et nous allons dire les traversées dans quel domaine essentiellement de la vie chrétienne où nous devons grandir pour être des épouses dignes de ces noms-là. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour récupérer ses disciples. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, « Allez dans toutes les nations et faites des disciples. » Pas faites des enfants de Dieu, mais des disciples. Les disciples sont ceux-là qui sont comme le maître, qui suivent les traces du maître. Et la Bible dit qu'un disciple accompli, un disciple qui est arrivé, qui est au point, fait comme son maître. Est-ce que notre vie chrétienne a grandi à la stature parfaite de Jésus-Christ? Est-ce que notre vie chrétienne a cru au point de devenir semblable à notre époux, de devenir des disciples accomplis? Parce que ce sont ces disciples-là que le Seigneur Jésus-Christ cherche, c'est cette épouse-là que le Seigneur Jésus reviendra pour prendre. Mais ces différentes traversées que je suis en train de nous inviter à faire n'est pas sans difficulté, ne sont pas plutôt sans difficulté, ne sont pas sans obstacle. Parce que la Bible dit ceci, « Réjouissez-vous, cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est venu parmi vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et là, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse 12, 12. Le diable est venu dans cette vie, dans ce monde, pour troubler la foi chrétienne des enfants de Dieu, pour empêcher les chrétiens de prier, pour empêcher les chrétiens de craindre Dieu, pour empêcher les chrétiens de chercher à croître dans la connaissance de Dieu. Parce qu'il sait que si vous connaissez tellement bien Dieu, vous allez faire face à ces ruses. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ, quand il a fini sa retraite de 40 jours, sa retraite de jeûne et prière, le diable était venu pour lui, il était écrit, mais il répétait chaque fois, il est aussi écrit parce qu'il connaissait assez. Et le diable est contre cela. Il ne veut pas que nous puissions également croître en connaissance. Nous puissions avoir une grande connaissance de notre Dieu. C'est-à-dire que le diable, par les envoûtements, par des sollicitations de tout genre, par des oppressions sataniques, il va chercher à nous empêcher de traverser, de grandir dans les choses de Dieu. À part le diable, nous avons également les gens de ce monde. La Bible nous dit ceci dans Proverbe 29, 27, que nous allons lire. Proverbe 29,
verset 27 nous dit, l'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Vous verrez par exemple, vous venez à l'église si calmement, à un moment donné, votre papa vous dit, vous n'allez plus partir à l'église. Si seulement vous continuez à partir dans cette église-là, je ne vais plus payer les frais pour vous. Je vais vous faire couper les cheveux. Je vais faire brûler vos habits par exemple. Beaucoup de restrictions pour seulement que vous ne puissiez pas venir à l'église. Or, c'est à l'église que vous allez croître dans les choses de Dieu, vous allez croître dans la prière, vous allez croître dans l'onction, vous allez croître dans la foi chrétienne, vous allez croître dans la connaissance de Dieu. Vous êtes en train de prier à la maison, quelqu'un vient taper sur votre porte, vous empêcher de prier, disant que vous êtes en train de le déranger. Alors que vous êtes en train de prier à basse voix. Parce que le monde ne nous laissera pas traverser si facilement. C'est à nous d'être violents, c'est à nous d'avoir des stratégies pour faire face à tous ces obstacles-là et grandir dans la voie de notre Dieu. À part le monde, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner là-dessus, mais je n'en ai donné que quelques-uns. À part le diable et le monde, nous avons notre propre corps également qui constitue un obstacle dans notre traversée vers les cieux. Et pour ce qui est du corps, nous lirons le livre des Romains, chapitre 7, on commence par le verset 18 d'abord. Romains chapitre 7, verset 18 nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est-à-dire que le corps humain nous empêchera également de bien évoluer avec Dieu. Nous empêchera par exemple de grandir dans la prière. Nous empêchera par exemple de grandir dans la pratique des bonnes œuvres. Nous empêchera par exemple de grandir dans la lecture régulière de la Bible. Nous empêchera par exemple de grandir dans la fréquentation de l'Église de Dieu, dans la participation au culte. Le corps, avec plusieurs de ses caprices, il peut constituer un obstacle qui va empêcher à l'enfant de Dieu de faire diverses traversées dans cette vie et de pouvoir réussir la grande traversée qui est celle d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que connaissant que nous sommes butés à plusieurs obstacles dans cette vie, nous sommes butés au pouvoir des ténèbres, aux puissances du mal, nous sommes butés également au système corrompu ou aux gens de ce monde qui constituent des obstacles nous empêchant de bien évoluer dans la voie de Dieu. Nous sommes également sous les caprices, sous les passions de notre propre chair. Le Seigneur Jésus vous avait dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. C'est à cet effet qu'il avait envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous fortifie dans notre faiblesse. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec le Saint-Esprit, c'est toujours possible. Et la Bible dit encore dans le livre de Hébreux 7, 25 que le Seigneur Jésus-Christ, connaissant que nous sommes faits de chair et que nous sommes butés à plusieurs obstacles pour bien mener notre vie chrétienne, bien croître dans la vie chrétienne, là dans le ciel, il ne s'est pas donné un repos. Il s'est encore donné les devoirs d'un intercesseur. La Bible déclare dans Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc le Seigneur continue à intercéder pour le peuple de Dieu. Mais j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, attirer votre attention que le Saint-Esprit ne fera pas tout à notre place. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais la Bible dit, c'est dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste. C'est-à-dire que l'homme doit d'abord avoir travaillé en tant que l'homme dans la force humaine.
Il doit aussi avoir la volonté par lui-même, se discipliner à grandir dans les choses de Dieu, à bien évoluer dans la voie de Dieu. C'est seulement quand il va être faible parce que c'est un homme, l'Esprit de l'Éternel viendra au secours de sa faiblesse. Il viendra seulement pour le pousser à aller encore plus loin. Mais ce n'est pas que nous croisons le bras et nous attendons que le Saint-Esprit fasse tout pour nous. C'est pourquoi on lira dans le livre d'Isaïe que Dieu est en train de dire, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire l'homme doit aussi avoir la bonne volonté dans les choses de Dieu. L'homme doit déjà fournir un certain effort par lui-même. Et quand il se voit faible, c'est alors que le Saint-Esprit viendra à son secours. C'est pourquoi la Bible dit encore, revenez à moi, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Ça veut dire que l'homme doit commencer par venir à Dieu, par sa propre volonté, par ses propres efforts, tout en espérant que dans ses faiblesses, Dieu le viendra en aide. Et non pas croiser les bras et attendre que Dieu fasse tout. Donc, la première des traversées que nous allons devoir déclarer ici, c'est la traversée concernant la gestion du corps ou le traitement pénible du corps. Nous devons faire la traversée de la chute devant les passions du corps à la gestion des passions du corps. La traversée de la faiblesse corporelle à la domination des passions de notre corps. Ça, c'est le premier domaine de notre traversée, ou la première bataille de la traversée que l'homme doit chercher à livrer, c'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit chercher à livrer. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, 52 à 53, nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, 52 à 53 dit, « En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. » Ça veut dire que notre corps n'a pas encore subi la rédemption. Le corps, c'est le premier ennemi même du chrétien. Aujourd'hui, tu peux te séparer des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Tu te sépares de certains amis qui te conduisent dans la boisson, dans la prostitution, ainsi de suite. Tu évites de fréquenter certains milieux, ça c'est bien bon. Mais tu ne vas pas éviter les membres de ta famille parce que tu vis dans une famille. Tu ne vas pas éviter également les gens de ton foyer parce que tu es censé vivre là. Tu ne vas pas éviter les gens de ton travail parce que tu es censé également fréquenter certains milieux obligatoirement. Mais déjà, tu peux éviter les gens de ce monde ou certains milieux de ce monde qui sont à risque. Tu peux même résister au diable par une foi ferme et il s'éloignera de toi. Parce qu'il avait déclaré résister au diable, il s'enfuira. On peut également résister au diable. Mais notre corps, comment on va s'en séparer? Parce que le corps ici, nous allons seulement le perdre le jour de la rédemption. Quand le Seigneur va revenir lors de son deuxième avènement. Mais en attendant, nous sommes censés vivre avec ces corps. Et si jamais nous ne voulons pas que ces corps nous traînent dans le feu de la géhenne, nous devons dominer notre corps. Nous devons chercher à faire une traversée dessous les passions du corps à la domination des passions de notre corps bien-aimé dans le Seigneur pour espérer vivre la gloire de Dieu. Déjà, nous avons vu dans le livre de Romains 7 que nous sommes faibles face au corps alors que l'esprit est bien disposé. Donc, nous devons alors chercher encore plus la puissance, l'onction du Saint-Esprit et la discipline personnelle également pour chercher à dominer sur les passions de notre corps. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous devons également régulièrement prier pour que Dieu nous donne les capacités du Saint-Esprit pour dominer sur les œuvres, pour dominer sur les passions de la chair. Donc, de tous ces passages, nous comprenons que le corps de l'homme, c'est vraiment un vrai ennemi qu'il faut chercher à combattre. Il faut chercher à faire d'abord la traversée concernant les passions du corps pour pouvoir les dominer. La traversée par rapport au corps consiste à traiter durement son corps pour le faire surpasser ses passions et l'amener à se plier à la volonté de Dieu. Regardez, l'apôtre Paul dans le livre de Romains 7 a dit
Misérable que je suis, quand il a dit que j'ai la volonté de faire le bien, mais dans ma chair, je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il s'est dit misérable. Il a dit misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Mais il ne s'est pas affaibli, il n'a pas négligé de fournir des efforts, comme dire que non, ce n'est pas de ma faute, c'est la chair que tu m'as donnée, toi-même, Seigneur Dieu, c'est le corps que toi-même tu m'as donné, même si je tombe dans le péché, ce n'est pas de ma faute, c'est à toi-même de me délivrer. Non, 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 ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Bien qu'il ait dit que le Seigneur Jésus doit lui venir en aide, mais il a encore dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, 26 à 27, ceci. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. C'est la même personne qui parle. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Nous devons traiter durement notre corps. Là où nous serons affaiblis, c'est alors que la puissance de Dieu viendra à notre secours. Et même le Seigneur Jésus a dit encore dans le livre de Matthieu 5, 29 à 30, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les, jette-les loin de toi. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Ça, c'est seulement la gestion. Tu ne vas pas couper la main. Il faut gérer les corps, gérer les passions de la chair, traverser dans ces domaines. Le deuxième aspect de la traversée de l'homme pour espérer faire la grande traversée, c'est la traversée concernant la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Si Job avait pu tenir bon, malgré les souffrances, malgré l'épreuve, il n'a pas nié ou rejeté son Dieu. Il n'a pas trahi l'alliance de son Dieu parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait dit que mon Rédempteur, je sais qu'il est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit au roi, nous n'allons pas fléchir genoux devant la statue que tu as érigée. Nous savons que notre Dieu nous délivrera de ces feux. Parce qu'il connaissait l'air. Il faut avoir une grande connaissance de Dieu. C'est ainsi que même la Bible dit dans le livre de Daniel 11, 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pas tout le peuple, mais seulement la poignée des gens parmi le peuple qui connaîtront leur Dieu. Ceux parmi le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il faut grandir, il faut traverser de l'ignorance à une bonne connaissance, à une connaissance suffisante de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être affranchi des risques du diable, pour être affranchi de la séduction de ce monde, pour être affranchi des épreuves, des différentes tentations, il faut également grandir dans la connaissance de l'Éternel, notre Dieu. C'est alors que nous saurons faire face aux difficultés parce que nous saurons ce que Dieu a dit au sujet de ces difficultés-là. Nous ferons face aux persécutions parce qu'on sait qu'après la persécution, il y a quand même une récompense que Dieu prévoit pour nous. Et que dans cette persécution-là, l'Éternel nous donnera sa paix, l'Éternel va quand même nous assister. Nous allons faire face aux tentations et aux attaques, comme était également le cas de Job que nous venons de citer. Le Seigneur Jésus pouvait faire face au diable, je l'avais déjà dit ici, parce qu'il connaissait bien la parole de Dieu. Quand le diable lui disait, il est écrit, il enverra les anges à ton secours pour que ton pied ne heurte pas une pierre, jette-toi de dessus cette montagne vers le bas. Il a dit qu'il est également écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. C'est parce qu'il avait une grande connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons chercher à avoir également une grande connaissance de notre Dieu pour tenir bon dans notre voyage jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Du reste, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est cette foi-là qui nous permet de faire face à ce monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous devons avoir une grande connaissance pour espérer aussi avoir une grande foi en Dieu. Et comme nous sommes en train de parler du domaine de la foi, notre troisième point de traversée, c'est alors la foi. Nous devons grandir dans notre foi. Le livre de 1 Jean 5, 4 nous dit ceci, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La victoire qui triomphe du monde, qui nous permet de faire face au diable, de faire face aux tentations de ce monde, de faire face même à la passion de notre chair, c'est notre foi en Dieu. Même si nous souffrons dans notre corps, nous savons que l'Éternel va nous délivrer de cette souffrance. Même si nous manquons à manger aujourd'hui, nous savons que l'Éternel va intervenir au moment marqué par lui. Cette foi-là va nous permettre de tenir. Mais la foi
peut subir des ondes de turbulence. C'est ainsi qu'il faut avoir une grande foi pour ne pas faillir ou bien fléchir si facilement. La foi doit avoir une certaine dimension pour faire de grandes choses avec Dieu. Et nous comprendrons que la foi d'une personne doit grandir, doit atteindre une certaine dimension pour faire de grandes choses avec Dieu. C'est parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a dit cela. Dans le livre de Luc 17, verset 6, il a dit, « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire vous avez la foi, mais cette foi-là n'a même pas atteint la taille d'un grain de sénévé. Elle doit encore grandir, ne fût-ce que jusqu'à atteindre la taille d'un grain de sénévé. C'est alors que vous direz à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi doit grandir. Il ne faut pas chercher à avoir des petites foi devant le Seigneur pour espérer faire de grandes choses avec lui. Marthe avait vu son frère Lazare être dans la tombe depuis 4 jours. Il commençait déjà à pourrir parce qu'il sentait déjà mauvais. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est demandé qu'on puisse ouvrir la pierre pour qu'il puisse faire ressusciter Lazare, Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà. Parce qu'il n'avait pas assez de foi pour croire que malgré que Lazare a déjà fait 4 jours dans la tombe, c'est encore possible que Dieu puisse le ressusciter. En fait, la foi, nous pouvons la comparer à de l'électricité. Il arrive que dans nos maisons, la SNEL a interrompu le courant électrique, mais par moment, vous voyez une lampe donner une toute petite lumière là, qui est même plus faible que la lumière que donne une bougie. Parfois, les enfants viennent à la maison pour me dire, papa, le courant, venez regarder cette lampe-là, ça s'allume un peu. Non, ça, ce n'est pas vraiment de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle des courants de fuite. Parce que ça existe en électricité. Quand vous branchez quelque chose à la prise de courant, ça ne va même pas fonctionner. C'est parce que l'intensité de courant là n'est pas vraiment significative pour pouvoir produire un résultat, pour pouvoir faire alimenter un appareil et le faire fonctionner. Il faut qu'on puisse envoyer une intensité acceptable pour que les appareils puissent fonctionner. C'est la même chose dans le domaine de la foi. Il faut avoir une grande foi. Sinon, ce qu'on appelle une très grande foi, et ne fût-ce qu'une foi qui atteigne la taille d'un grain de sénévé pour pouvoir faire de grandes choses avec Dieu. C'est avec cette foi que vous saurez éteindre les traits enflammés du malin et vous allez tenir bon jusqu'à atteindre la grande traversée qui est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et l'avant-dernier point, parce que nous avons prévu 5 points sur lesquels les chrétiens doivent réaliser sa traversée sur la terre, nous parlerons alors de la prière. Il faut également chercher à traverser dans le domaine de la prière. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Il s'étonnait, parce qu'il y a un point d'exclamation même là-bas. « Veillez et priez. » Et là, c'est dit à l'impératif, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veillez et priez pour tenir bon dans ce pèlerinage vers le royaume des cieux. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons grandir dans notre vie de prière devant Dieu. Et la traversée dans ce qu'est la prière, c'est fait dans 2 situations ou dans 2 contextes différents. Je m'excuse. Le premier contexte de la traversée, pour ce qui est de la vie de la prière, vie de prière, c'est la traversée d'un moment de prière à un autre moment de prière. L'enfant de Dieu doit être capable de traverser un moment de prière à un autre moment de prière. Tu as prié le matin, sois capable de prier encore à 12 heures. Si tu ne sais pas prier à 12 heures, sois encore capable de prier ne fût-ce que le soir avant de dormir. Cette traversée-là d'une prière à l'autre est très importante dans la vie du chrétien.
la Bible nous invite à prier régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier de manière permanente. Tu te laves, tu es en train de prier, tu prépares, tu es en train de prier, tu brosses les dents, tu es en train de prier. Non. Mais il faut avoir une vie de prière régulière. Parce que la Bible, pendant qu'il a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, prier régulièrement ou prier sans cesse, il dit plus tard dans le livre de jour de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand nous prions régulièrement, c'est alors que nous allons garder éveillé, nous allons garder en forme le Saint-Esprit en nous pour que le Saint-Esprit nous donne sa puissance et que nous puissions faire face à ces mondes, au diable, à notre corps et que nous puissions réussir même notre grande traversée vers le royaume des cieux. Donc la prière est tellement capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons faire cette traversée-là d'un moment de prière à l'autre. Parfois même, vous voulez prier. Vous voyez que le corps vous empêche de prier, mais vous devez dominer sur le corps. Vous avez un emploi du temps chargé qui vous empêche de prier. Vous devez dominer votre emploi du temps. Vous devez bien organiser votre temps. Même au boulot, vous pouvez prier, bien aimé. L'essentiel, c'est que vous puissiez garder un élan de prière, une vie régulière de prière. Daniel avait beaucoup de responsabilités à Babylone parce qu'il était parmi les conseillers du roi. Mais la Bible nous dit que Daniel était en train de prier 3 fois dans sa vie. Donc nous devons savoir garder l'équilibre ou le rythme pour traverser d'un moment de prière à un autre moment de prière si facilement. Et nous devons également faire des traversées dans un même moment de prière. Dans un même moment de prière, il y a des traversées que l'enfant de Dieu est appelé à faire pour réussir même sa prière. La première des traversées, je peux dire la traversée de la distraction à la concentration. Quand vous venez pour prier l'Éternel, votre Dieu, vous avez fait pas mal de boulot, vous avez regardé des films, vous avez causé avec des gens, vous aurez beaucoup de pensées en tête. Mais vous devez chercher à dissiper toutes ces pensées-là de votre tête, les chasser de votre tête pour être concentré devant l'Éternel Dieu et commencer votre prière. Un serviteur de Dieu a pu dire, la prière commence quand l'homme est concentré devant Dieu. Du reste, il est écrit que ceux qui adorent l'Éternel le fassent en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire que pour pouvoir entrer en contact avec Dieu et pouvoir le prier et que Dieu écoute, la prière, il faut que la personne soit concentrée, il faut qu'il puisse prier avec son esprit. Il faut qu'il puisse prier en vérité. On ne sait pas prier en vérité ni en esprit si on n'est pas concentré. Dans tout le temps que nous sommes dans la distraction, nous cassons la communication avec notre Dieu. Nous cassons la communication avec le Saint-Esprit. On peut avoir prié pendant 4 heures, pendant 5 heures du temps. Mais si au cours de ces instants-là, on a été concentré que pendant 5 minutes, c'est qu'on a prié que pendant 5 minutes. Vous avez été concentré pendant 2 minutes, vous êtes dans la distraction pendant 30 minutes. Vous avez été concentré pendant 1 minute, vous êtes dans la distraction pendant 45 minutes. Sachez que tout le moment où vous avez été en distraction là, ou dans la distraction, vous n'étiez pas en train de prier Dieu. C'est pendant la concentration qu'on prie Dieu. Donc il faut savoir quitter de la distraction à la concentration. Ça, c'est la première traversée dans un même moment de prière. Et quand vous sortez de votre concentration, vous rentrez dans une distraction parce que ça arrive, même si ce n'est pas à encourager, il faut toujours fournir un effort pour rentrer encore dans la concentration et maintenir cet état de concentration pendant votre moment de prière. Une autre traversée qu'on peut faire, c'est le moment où on perd de paroles, on manque de paroles à dire à Dieu. Il arrive qu'au cours d'une prière, vous étiez en train de prier, à un moment donné, vous voyez que vous n'avez plus de paroles à dire à votre Dieu. Vous devez traverser de cette période où vous manquez de paroles à une autre période où vous retrouvez des paroles à dire à l'Éternel Dieu. Parce que si vous manquez de paroles pendant longtemps, cela peut vous conduire dans la distraction, dans la déconcentration. Et une des stratégies que je peux vous proposer, quand vous perdez des paroles, vous manquez des paroles à dire à Dieu, commencez seulement à méditer sur les bontés de Dieu, dans votre vie, dans votre environnement, dans le monde entier. Commencez à méditer sur les créatures merveilleuses de Dieu. Des grands arbres tels que l'arbre qu'on appelle le baobab. Des grands animaux puissants comme les crocodiles, comme l'éléphant qui rugit, qui peut entrer dans une phase de force, une phase de vigueur, comme le lion qui peut régir puissamment. On peut penser à l'intelligence, à la puissance de l'aigle. On peut penser à l'océan Atlantique. Comment est-ce que Dieu a créé l'océan, sa grandeur, sa force, tout cela. Plusieurs choses que vous avez vécues dans votre vie peuvent vous aider à méditer sur Dieu et à retrouver des paroles
pour pouvoir encore louer Dieu, pour pouvoir encore adorer l'Éternel, pour pouvoir encore rendre des actions de grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il avait déjà pu faire. Donc pendant le moment où on manque de paroles, bien-aimés dans le Seigneur, méditons seulement. Cette méditation va nous garder dans la concentration jusqu'à ce que ça va nous permettre d'avoir encore d'autres paroles et nous continuerons notre prière. Ça, c'est encore un autre domaine de traverser dans un même moment de prière. Mais il y a encore une autre traversée que je peux vous convier à faire dans un même moment de prière. C'est la traversée qui passe du moment où vous arrêtez de prier Dieu ou de parler à Dieu jusqu'à ce que vous disiez Amen, jusqu'à ce que vous passiez à autre chose. Vous devez encore traverser ces moments-là pour méditer la présence de Dieu, sur la présence de Dieu, méditer que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous devez garder la concentration selon laquelle je suis en présence de l'Éternel. J'ai déjà parlé à Dieu. Il est maintenant le moment où Dieu doit me parler. Parce que la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Vous parlez à l'Éternel, l'Éternel doit vous parler. Il peut décider de vous parler à ces moments-là où vous avez fini de le prier. Il peut également vous parler même après, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous devez laisser à Dieu le temps de vous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous terminez à prier Dieu, à parler à Dieu, restez encore dans sa présence. Restez concentrés, vous vous dites que je suis devant le trône de l'Éternel, mon Dieu. J'attends à ce qu'il puisse me dire quelque chose. Ça sera impoli de votre part. Vous avez prié Dieu comme si vous vous êtes présenté devant votre président de la République. Vous avez beau parler devant le président et vous ne lui laissez même pas le temps de vous parler lui aussi. Dès que vous terminez, vous dites que je me moque de tout ce que vous pouvez avoir à dire. Moi, je me lève et je pars. Ça, c'est impoli. Vous devez encore rester en présence du président ou à la présence du président pour entendre ce qu'il peut avoir à dire. S'il dit que pour l'instant, je n'ai rien à te dire, tu peux partir, je t'appellerai, je vais t'écrire, je vais t'envoyer un message. Là, tu partiras. Mais nous devons également rester d'abord en présence de Dieu pour entendre ce qu'il aura à nous dire. Si Dieu ne nous dit rien en fin de compte, nous allons dire Amen et nous allons nous lever pour aller là où nous pouvons aller faire ce que nous avons à faire. Et Dieu pourra nous parler plus tard par des songes, par des voix audibles, d'une manière à l'autre. Donc là également, c'est un genre de traversée que nous pouvons faire dans un même moment de prière. Et nous allons terminer d'ailleurs par rapport à ce que je venais de dire là, que nous devons rester pour entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes 29, 18, que sans la révélation, le peuple marche sans frein. Heureux s'il s'observe la loi. Sans la révélation, le peuple marche sans frein. Et si vous ne restez pas encore en présence de Dieu pour que Dieu vous parle, comment est-ce que vous aurez les révélations de Dieu? Comment est-ce que vous saurez ce que Dieu attend de vous que vous puissiez faire? En fait, la solution n'est pas seulement dans les choses que nous avons demandées à Dieu. La solution est dans la pratique de ce que Dieu nous aura dit de faire. Dans la fête de Cana, ils étaient allés vers Marie. Marie leur a demandé d'aller vers Jésus. Ensuite, il leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Le fait de venir vers Marie, tout comme de venir vers Jésus, c'est comme faire une demande, c'est comme parler à Dieu, c'est comme prier. Mais la solution n'est pas parce que nous avons prié, mais la solution, c'est dans ce qu'il nous dira de faire. Et nous devons laisser à Dieu le temps de nous donner les pistes de solutions, le temps de nous donner des circuits que nous devons suivre pour vivre sa gloire. Et c'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Et nous allons terminer ce message par nous demander encore de faire la traversée sur le plan économique. La traversée de l'instabilité économique à la stabilité économique. Peut-être qu'on va se dire que ce n'est pas un domaine spirituel, comme on a parlé de la foi, on a parlé de la connaissance de Dieu, où il faut faire des traversées, la prière, où il faut faire des traversées, la gestion du corps pour ne pas tomber dans le péché, il faut faire également des traversées. Même l'instabilité économique peut pousser l'enfant de Dieu à rater la grande traversée qu'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Parce que le sage Salomon a compris cela. C'est ainsi qu'il avait dit dans le livre des Proverbes, que nous lirons Proverbes 37 à 9. La Bible dit ceci: je te demande deux choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Ne me refuse pas ces deux choses avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère.
ne me donne ni pauvreté, c'est là où nous sommes, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est ce que nous avons appelé ici la stabilité économique. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quand nous sommes dans une grande pauvreté, nous sommes dans une grande instabilité économique, bien aimé dans le Seigneur, on ne saura pas bien évoluer dans les choses de Dieu même. On ne saura même pas bien évoluer dans la vie chrétienne. Parce que déjà on dit que le ventre affamé n'a pas d'oreille, et cet adage-là a raison de le dire. Vous savez que les enfants d'Israël, quand ils sortaient même de l'Égypte pour Canaan, lors de leur passage au désert, ils étaient en train de beaucoup tourmenter Moïse à cause de la faim, à cause de la soif. Parce que les besoins de manger, les besoins de boire sont des besoins vitaux dans la vie de l'être humain, qu'il faut chercher à satisfaire à tout prix. C'est pourquoi lui-même Dieu dit, je vous donne votre pain quotidien. Dans la prière de notre Père, qui est aussi, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si Dieu nous donne notre pain quotidien, c'est parce qu'il dit qu'il sait que nous devons avoir une certaine stabilité économique. Nous devons avoir la réjouissance ou bien la satisfaction de nos différents besoins sociaux, ne fût-ce qu'à une certaine mesure, une mesure qui est équilibrée. C'est vraiment très très important. Surtout pour ceux-là qui sont de pères de famille. Vous n'avez même pas de l'argent pour payer les loyers. Alors que le fait d'avoir une maison, ça fait partie des besoins existentiels. Vous devez vous garder des intempéries, vous devez vous protéger contre les criminels la nuit pendant que vous dormez. Et pour cela, vous avez besoin d'une maison. Vous ne savez même pas payer, ne fût-ce qu'une maison chambre-salon, bien une maison qui n'a pas un grand confort. Vous ne savez pas donner de la nourriture à vos enfants. Vous pouvez supporter, vous avez la foi que Dieu fera toujours. Mais les enfants qui ne font que vous déranger. La femme qui menace d'arrêter les mariages pour rentrer chez elle, chez ses parents. Devant toutes ces menaces, on peut facilement céder. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Toutes ces murmures-là au désert, jusqu'à ce que Dieu décide de leur donner la manne pour apaiser quand même leur colère, pour atténuer quand même leurs inquiétudes. Donc c'est très très important, bien aimé dans le Seigneur, de faire également cette traversée dans les domaines économiques. Nous devons alors pour cela travailler durement. Nous devons alors travailler régulièrement. Le fait de suivre Jésus-Christ, le fait d'être enfant de Dieu ne nous soustrait pas au travail. Il avait déclaré que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous devons travailler. C'est seulement quand on a quand même de l'argent qui nous permet de faire face à nos besoins les plus primaires, nos besoins vitaux existentiels, qu'on pourra facilement résister au diable aussi pendant longtemps. Parce que si c'est déjà un problème que de s'alimenter, si c'est déjà un problème que ne fût-ce que d'avoir de quoi s'acheter une boisson ou bien d'avoir une maison, de payer ne fût-ce que les soins de santé des enfants, ça c'est vraiment un problème. Donc, pour terminer, nous vous invitons, bien aimés dans le Seigneur, à considérer également la traversée dans cette vie, dans le plan économique, pour être à l'abri des besoins pressants et ne pas se soumettre facilement aux tentations du diable, aux sollicitations de ce monde. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes 13, 8, que je vais devoir lire, la Bible dit ceci, « La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Le pauvre n'écoute pas le conseil. Le pauvre n'écoute pas la parole de Dieu si facilement. Le pauvre ne grandit pas dans les choses de Dieu si facilement. Il ne part pas facilement à l'église alors qu'il y a des enfants là-bas qui sont en train de pleurer. Alors qu'il y a un enfant malade qui doit partir à l'hôpital et il n'y a pas l'argent. Le pauvre n'écoute pas la réprimande. Un ventre affamé n'a pas d'oreille, nous dit l'adage. Nous allons devoir prier l'Éternel, notre Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons chercher à traverser pour garantir notre grande traversée vers le royaume des cieux. Mais considérez déjà les quelques domaines que nous avons abordés ou bien évoqués dans ces enseignements. Et l'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de nous bénir. Père éternel, nous avons écouté ta parole maintenant. Tu nous as appelés à grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ.
Et nous avons compris que pour grandir, nous devons gérer, Seigneur notre Dieu, aussi notre corps pour ne pas céder facilement aux passions de la chair. Nous avons compris que nous devons également grandir, Père éternel, dans la connaissance de ta parole pour ne pas être ballottés dans tout vent de doctrine, pour ne pas céder à n'importe quelle séduction. Nous avons compris que nous devons également grandir dans la vie des prières, parce que c'est dans la prière que nous recevons même l'onction du Saint-Esprit pour tenir face aux tentations, pour tenir face au diable, Père éternel. Et nous avons compris également que nous devons grandir dans la foi, car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en toi. Et que la Bible nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Nous devons également grandir dans le travail, dans notre vie économique, pour avoir une certaine stabilité qui nous mette à l'abri du besoin, car le besoin également constitue un facteur de risque qui peut également nous éloigner de toi, Père éternel. C'est pourquoi tu as prévu de nous donner notre pain quotidien. Et tu as dit dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine, parce que pour chaque jour, il y a une peine pour laquelle tu nous donnes des solutions. C'est pourquoi tu renouvelles tes bontés et tes compassions chaque jour. C'est parce que chaque jour, tu es censé venir en aide à ton peuple pour nos différents besoins vitaux, nos différents besoins existentiels. Si tu peux nous donner beaucoup, que cela donne gloire à ton nom. Mais si nous n'avons pas beaucoup, mais que nous ayons des fils, que de quoi satisfaire notre appétit quand on a faim, de quoi satisfaire nos besoins élémentaires pour la gloire de ton nom. Que le Saint-Esprit aide ton peuple à mettre en pratique cette parole et que ta fidélité dans cette parole soit dans la vie de chacun un bouclier et une cuirasse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous prions de même de soutenir cette émission pour que sa continuité soit encore beaucoup plus facile. Soutenez-nous par vos prières, soutenez-nous ne fût-ce que par vos différents moyens financiers, par diverses manières que vous pouvez avoir pour pouvoir nous soutenir. Soutenez cette émission et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Nous vous prions également de vous abonner à notre page Facebook Pavi Ministry et à notre chaîne YouTube Pavi Ministry TV, PAM TV en abrégé. Que l'Éternel vous bénisse et qu'on se retrouve à la prochaine émission. Ciao. Maloba ya nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyo yo sakondimela yango akozu